Saviez-vous qu'il existe un endroit où les femmes accouchent à domicile par choix culturel, ou que des femmes sont libres de se promener dans la nature sans vêtements? Bienvenue en Suisse, où les distributeurs automatiques délivrent des lingots d'or et où des traditions anciennes coexistent avec des modes de vie avant-gardistes. Ici, l'amour ne se déclare pas avec des mots, mais avec une montre à gousset, et peut-être l'ignoriez-vous. Mais les sont si sacrés que même tirer la chasse d'eau tard le soir pourrait troubler la tranquillité. Vous voulez savoir pourquoi ce tout petit pays consomme plus de chocolat que n'importe quel autre endroit sur Terre? Restez avec nous. La Suisse est pleine de surprises. Et nous sommes sur le point de toutes les dévoiler. La Suisse n'est pas seulement réputée pour ses paysages alpins à couper le souffle ou le charme de ses femmes, c'est une véritable plaque tournante de la richesse. Imaginez-vous en train de vous promener à Zurich ou à Genève. Des villes où le luxe n'est pas seulement un symbole de statut, mais un mode de vie. Ici, les distributeurs automatiques ne délivrent pas seulement de l'argent. Ils proposent aussi des lingots d'or, les boutiques de luxe bordent les rues, et les clubs et restaurants exclusifs sont les terrains de jeu des plus fortunés. Cette prospérité repose sur le système bancaire suisse, réputé pour sa sécurité et sa confidentialité. Ce système n'attire pas seulement les ultra-riches qui cherchent à protéger leur fortune. Même les personnes aux revenus moyens en quête de sécurité financière voient la Suisse comme le refuge ultime. Mais une telle exclusivité à un prix vivre dans ces villes compte parmi les expériences les plus chères au monde. Pourtant, les avantages sont inégalés. La Suisse se classe régulièrement parmi les pays les plus sûrs du monde, avec des taux de criminalité parmi les plus bas d'Europe. Malgré les coûts élevés, cet écosystème axé sur la richesse favorise une culture de la sécurité et du bien-être que peu d'autres pays peuvent égaler. Avec une telle réputation, il n'est pas surprenant que la Suisse possède l'une des plus fortes concentrations de millionnaires par habitant au monde. Qu'est-ce qui rend les Suissesses si captivantes? Ce n'est pas seulement leur élégance naturelle et leur beauté qui attirent le regard, c'est aussi leur attitude confiante et indépendante, ainsi que leur caractère chaleureux et accessible. Les Suissesses incarnent une rare combinaison de charme physique et de gentillesse authentique, ce qui les distingue en Europe centrale. Mais leur attrait va bien au-delà des apparences. Connus pour leur hospitalité, les Suissesses sont accueillantes et curieuses des personnes d'autres cultures. Imaginez-vous sur une terrasse ensoleillée à Zurich ou à Genève. Lorsqu'une Suissesse engage la conversation, désireuse de connaître votre histoire et de partager sa propre culture. Cette ouverture d'esprit envers les étrangers est l'un de leurs traits les plus attachants. Leur mode de vie ajoute à leur charme. Les Suissesses sont profondément connectées à la nature et apprécient souvent les activités de plein air comme la randonnée et le ski. Cette harmonie entre beauté, authenticité et esprit d'aventure les rend vraiment irrésistibles. Ce mélange de beauté, de gentillesse et d'authenticité crée un attrait magnétique auquel il est difficile de résister. Alors, qu'en pensez-vous? Seriez-vous tenté de découvrir par vous-même le charme des Suissesses? Partagez vos réflexions ci-dessous. Imaginez-vous en train de parcourir de magnifiques sentiers alpins. Entièrement nus, en Suisse? Ce n'est pas seulement possible. C'est une partie célébrée de la culture dans des zones désignées, connues sous le nom de randonnée naturiste. Cette tradition unique permet aux participants de se connecter avec la nature d'une manière qui semble naturelle et libératrice. Loin des tabous de la société. Pour beaucoup, marcher sans vêtements à travers des paysages à couper le souffle est plus qu'une simple activité. C'est une façon d'embrasser la simplicité et un sentiment de liberté. Les visiteurs étrangers trouvent souvent cette pratique surprenante mais rafraîchissante, et beaucoup expriment leur admiration pour la capacité des Suisses à allier confiance en soi et nature de manière si harmonieuse. Cette acceptation du naturisme s'étend au-delà de la randonnée, les saunas mixtes sont populaires dans toute la Suisse, offrant des espaces partagés où hommes et femmes peuvent se détendre sans vêtements, que ce soit dans les spas ou les centres de bien-être. Ces saunas incarnent une atmosphère sans jugement où la relaxation prime sur la pudeur. En amour, les Suissesses sont toujours proactives, ce qui vous empêchera de leur résister. Êtes-vous curieux de savoir ce que les femmes font pour ceux qu'elles aiment? Avant de vous le révéler,
N'oubliez pas de prendre 5 secondes pour vous abonner et activer les notifications. De tout cœur. Nous vous remercions pour votre amour et votre soutien. La Suisse. Capitale mondiale des montres de luxe, cache une tradition romantique dans la région pittoresque de l'Oberland bernois. Ici, offrir une montre à gousset n'est pas un cadeau ordinaire. C'est une déclaration d'amour. Lorsqu'une Suissesse offre une montre à gousset à un homme, c'est sa façon de dire qu'elle désire une relation sérieuse. Ce geste intemporel symbolise l'amour et l'engagement. Une promesse de partager son temps et sa vie avec vous, ce qui rend cette tradition encore plus spéciale. C'est la valeur sentimentale des montres. Beaucoup sont des héritages transmis de génération en génération, ce qui rend le cadeau profondément personnel. Imaginez la surprise de recevoir une montre à gousset dans ce contexte au lieu d'un simple « je t'aime ». Accepteriez-vous ce geste d'affection unique ? Dans l'Oberland, l'amour bat vraiment à un autre rythme. L'accouchement à domicile est une option que de nombreuses femmes en Suisse envisagent, en particulier pour les grossesses saines et sans complications. En Suisse, les sages-femmes jouent un rôle central dans l'accompagnement des accouchements à domicile. Elles suivent une formation spécialisée et sont agréées pour Ramati. Pour garantir la sécurité de la mère et du bébé, les sages-femmes rendent généralement visite aux futures mères. Avant la date prévue pour évaluer leur santé. Élaborer un plan de naissance détaillé et s'assurer que les conditions médicales sont réunies pour un accouchement en toute sécurité. Pendant l'accouchement, les sages-femmes fournissent une assistance directe et surveillant de près la santé de la mère et du bébé après la naissance. Elles continuent leur visite, offrant des soins et des contrôles de santé pour les deux, et aidant la mère dans son processus de récupération. L'accouchement à domicile est adapté aux grossesses ne présentant aucun signe d'anomalie, où la mère est en bonne santé et le bébé se développe normalement. Le système d'assurance maladie obligatoire suisse, Grundversicherung, couvre généralement la plupart des frais liés aux accouchements à domicile. L'assurance inclut les services de la sage-femme, tels que les examens prénatals, l'assistance à l'accouchement et les soins post-partum. Cependant, dans certains cas spécifiques, des coûts supplémentaires peuvent survenir si du matériel ou des services spécialisés sont nécessaires en Mézimek. Vous pensez que Berlin est à l'épicentre de la musique techno ? Détrompez-vous. Chaque année, Zurich accueille la Street Parade, la plus grande fête techno du monde, attirant des centaines de milliers de fans du monde entier. Cet événement électrisant transforme la ville en une piste de danse en plein air, où les rues vibrent au rythme de la musique. Des couleurs et d'une énergie débordante, des défilés animés. Des camions décorés de manière flamboyante appelés Love Mobiles et des DJ de renommée mondiale aux commandes de scène en plein air. Le tout avec le magnifique lac de Zurich en toile de fond. La Street Parade est plus qu'un festival. C'est une célébration de la liberté, de la créativité et du lien social. Le meilleur dans tout ça, c'est entièrement gratuit, accueillant tout le monde à se joindre à la fête, quel que soit son budget. Les visiteurs décrivent la Street Parade comme une expérience surréaliste, une fusion de musique, d'art et de joie débridée, l'énergie de la foule. Associée au cadre pittoresque de Zurich, crée une atmosphère unique en son genre. Le temps d'une journée en août, la ville devient un lieu où des gens de tous horizons se rassemblent, unis par leur amour de la musique électronique. Ce n'est pas seulement une fête. C'est un phénomène culturel qui place Zurich sur la carte des amateurs de musique. Et vous ? Aimeriez-vous participer à cette incroyable célébration de la musique, de la liberté et du partage ? Faites-nous part de vos réflexions. Imaginez vivre dans un endroit où le silence est sacré. Surtout le dimanche, en Suisse. Ce jour est réservé à la paix et à la détente. Et faire du bruit inutilement n'est pas seulement mal vu, mais dans certains cas, carrément interdit. Tondre la pelouse, utiliser des outils électriques ou effectuer des réparations bruyantes à la maison est strictement proscrit. Le calme ne s'arrête pas au dimanche. La nuit, le silence devient encore plus important. L'une des règles les plus surprenantes. Après 22 heures, il est interdit de tirer la chasse d'eau dans certains appartements pour ne pas déranger les autres.
Bien que cela puisse paraître extrême pour les étrangers, les Suisses considèrent ces pratiques comme un moyen de maintenir le respect mutuel et un environnement de vie serein. Pourriez-vous vous adapter à une culture qui valorise autant le calme, en Suisse? Le silence n'est pas seulement d'or, c'est un mode de vie. La Suisse porte la sécurité à un tout autre niveau. Ce petit pays neutre a construit un incroyable réseau de bunkers souterrains, si vaste qu'il pourrait abriter l'ensemble de sa population en cas d'urgence. Avec plus de 300 000 bunkers disséminés dans les montagnes, sous les bâtiments et même sous les routes, la Suisse est inégalée dans son niveau de préparation. Mais pourquoi un pays neutre a-t-il besoin d'une infrastructure de défense aussi massive? La réponse se trouve dans la politique de sécurité nationale de la Suisse. Depuis la Seconde Guerre mondiale, les Suisses se sont concentrés sur la prévention et la protection. Chaque citoyen est considéré comme un soldat potentiel, et les hommes âgés de 18 à 35 ans suivent un entraînement militaire obligatoire, garantissant qu'ils sont prêts à défendre le pays si nécessaire. Ces bunkers, dont certains servent également d'abri d'urgence ou de lieu de stockage pour les fournitures essentielles, reflètent une culture de la préparation profondément ancrée dans la vie suisse. Pour de nombreux visiteurs, ce système est à la fois impressionnant et surprenant. Il est difficile d'imaginer vivre dans un endroit où la sécurité est si méticuleusement planifiée, même en temps de paix. Quand on pense à la Suisse, on imagine peut-être le ski ou le football. Mais le véritable sport national du pays est tout autre: le Schwingen. Cette forme de lutte traditionnelle, souvent appelée lutte dans la Sûre, est un fier symbole de l'héritage et de la force suisse. Le Schwingen n'est pas seulement une compétition, c'est une célébration communautaire. Hommes, femmes et même enfants se rassemblent pour participer ou encourager les lutteurs. Connus sous le nom de Schwingers, les combats se déroulent dans un cercle de Sûre, où l'objectif est simple mais exigeant: soulever son adversaire et plaquer son dos au sol. C'est une épreuve d'habileté, de force et de stratégie qui se transmet de génération en génération. Chaque année, les tournois de Schwingen rassemblent des milliers de spectateurs, mêlant sport, musique, cuisine traditionnelle suisse et une ambiance festive. Le point culminant du calendrier du Schwingen est le Eidgenössisches Schwingfest, ou la fête fédérale de lutte suisse. Ici, le grand champion reçoit une couronne de feuilles de chêne, un symbole d'honneur et un taureau, un prix qui reflète les racines rustiques de l'événement. L'amour de la Suisse pour le chocolat est inégalé. Cette nation détient le titre du plus grand consommateur de chocolat par habitant au monde, chaque Suisse dégustant en moyenne plus de 11 kg de chocolat par an. Pour le dire simplement, c'est comme manger une tablette de chocolat chaque jour. Mais pour les Suisses, le chocolat n'est pas seulement une friandise. C'est un mode de vie. Les matinées commencent de souvent par un petit morceau de chocolat avec le petit déjeuner. Et aucun café de l'après-midi ne semble complet sans une ou deux truffes. Cuisant. Cette passion nationale a transformé la fabrication du chocolat en une forme d'art, élevant la Suisse au rang de renommée mondiale dans l'industrie. Des marques emblématiques comme Lindt, Nestlé et Toblerone ont toutes leurs racines en Suisse, et leurs recettes et techniques innovantes ont fait du chocolat suisse un synonyme de qualité. Leurs créations, connues pour leur texture veloutée et leur saveur intense, sont appréciées dans presque tous les coins du globe. Vous laisseriez-vous tenter par une dose quotidienne du meilleur chocolat du monde? En Suisse, chaque bouchée est une célébration de l'artisanat et de la tradition. Avec plus de 100 lacs et d'innombrables ruisseaux et rivières aux eaux cristallines, la Suisse bénéficie d'une qualité de l'eau si pure que dans de nombreux endroits, vous pouvez boire directement à la source. Qu'est-ce qui rend l'eau de la Suisse si exceptionnelle? C'est le résultat de politiques environnementales strictes et d'un profond engagement culturel à préserver la nature. Les Suisses accordent la priorité à l'eau pure à tous les niveaux, de la protection des écosystèmes alpins vierges à l'entretien de systèmes de purification de l'eau de pointe. Selon les évaluations environnementales de 2024, la Suisse se classe constamment parmi les leaders mondiaux en matière de qualité de l'eau. Cette pureté se retrouve dans la vie de tous les jours. Les fontaines publiques dans les villes suisses fournissent souvent de l'eau potable, et les visiteurs sont fréquemment émerveillés par la clarté de lacs tels que le lac Léman,
le lac des Quatre Cantons et le lac de Constance, pour les habitants. L'eau pure est plus qu'une nécessité. C'est une fierté nationale et le reflet de leur respect pour la nature. Si vous êtes un amateur de fromage, la Suisse est votre destination ultime. Ici, le fromage n'est pas seulement un aliment, c'est une tradition séculaire. Les artisans suisses produisent certains des fromages les plus grands et les plus exquis du monde. En utilisant des techniques transmises de génération en génération, l'un des plus célèbres est l'emmental. Avec des meules pouvant peser jusqu'à 120 kg, soit la taille d'un lutteur de sumo. Sa saveur douce et légèrement sucrée lui a valu des fans dans le monde entier. Il y a aussi le gruyère, un autre fromage suisse emblématique, avec des meules pesant plus de 35 kg. Connu pour sa texture compacte et son goût parfaitement équilibré entre le sucré et le salé, le gruyère est un incontournable pour tout passionné de fromage. Mais la culture fromagère suisse ne s'arrête pas là, avec plus de 700 variétés au choix. Soit plus d'une pour chaque jour de l'année, la Suisse est un paradis pour les connaisseurs de fromage. Qu'il s'agisse d'une fondue crémeuse ou d'une raclette grésillante, ces plats traditionnels mettent le fromage au cœur de la cuisine suisse. En moyenne, les Suisses consomment plus de 20 kg de fromage par an, ce qui reflète son rôle central dans leur vie quotidienne. Les visiteurs sont souvent étonnés par la diversité et la qualité des fromages suisses, décrivant l'expérience comme une aventure culinaire sans pareille. Quand on pense à la Suisse, il est impossible de ne pas imaginer les Alpes, ces montagnes à couper le souffle, avec leurs sommets enneigés et leurs paysages de rêve, couvrent près de 60% du pays. Faisant de la Suisse l'une des destinations de montagne les plus emblématiques du monde. Les Alpes sont plus qu'une simple caractéristique géographique. Elles définissent l'identité, la culture et le tourisme suisse, que ce soit pour skier dans des stations légendaires comme Davos et Saint-Moritz, ou pour randonner sur des sentiers d'été paisibles à travers des prairies luxuriantes et des rivières cristallines, les Alpes offrent quelque chose pour tout le monde. Les touristes du monde entier viennent découvrir ces sommets majestueux, attirés par leur beauté et l'aventure qu'ils promettent. Mais les Alpes ne sont pas réservées qu'aux visiteurs. Des centaines de milliers de Suisses habitent ces montagnes. Dans de petits villages alpins, la vie y est simple et autosuffisante. De nombreuses familles s'occupant de petites fermes, ils produisent des aliments frais, du lait et du fromage aux légumes de saison, tout en maintenant des traditions transmises depuis des générations. Ce style de vie tranquille, en pleine nature, contraste fortement avec le rythme effréné de la vie urbaine. Pour de nombreux visiteurs, l'authenticité et la quiétude de ces villages sont inoubliables. Imaginez-vous vous réveiller au son des cloches de vaches et passer vos journées dans une communauté profondément connectée à ses racines. La Suisse n'est pas seulement synonyme de vues imprenables sur les montagnes, c'est aussi la destination ultime pour les sports d'hiver et les aventures alpines. Avec 208 sommets de plus de 3000 mètres et 24, culminant à plus de 4000 mètres, la Suisse offre à la fois la qualité et la quantité en matière de splendeur enneigée. L'un des sites les plus emblématiques est le Jungfraujoch, connu comme le toit de l'Europe. Cette merveille alpine abrite la montagne recouverte de glace la plus épaisse d'Europe et offre une vue inégalée sur les sommets environnants. Les visiteurs décrivent souvent l'expérience comme étant d'un autre monde, se tenant sur des glaciers qui semblent s'étendre à l'infini. Un autre point fort est le Servin-Matterhorn. Situé près de la station de Zermatt, ce célèbre sommet, avec sa forme pyramidale saisissante, est un symbole mondial des Alpes. Zermatt n'est cependant pas seulement un lieu de visite, c'est une plaque tournante pour le ski, le snowboard et d'autres sports de neige, attirant des athlètes et des passionnés du monde entier. Des stations suisses comme Davos, Sainte-Moritz et Verbier sont réputées pour leurs installations impeccables. Ce qui en fait des destinations de choix pour les skieurs occasionnels comme pour les alpinistes chevronnés. La combinaison d'une neige immaculée, d'infrastructures de pointe et de paysages à couper le souffle crée une expérience que peu d'autres endroits peuvent égaler. La Suisse est une mosaïque linguistique, avec 4 langues officielles qui reflètent dans sa diversité culturelle l'allemand, parlé par 65% de la population, le français par 20,5%,
l'italien par 7% et le romanche par 2%. Chaque langue est liée à une région spécifique, créant un mélange unique d'identités au sein du pays. Il est intéressant de noter que le paysage linguistique est en pleine évolution ces dernières années. Le nombre de locuteurs italiens, allemands et romanches a diminué, tandis que le français est en hausse. Pendant ce temps, des langues internationales comme l'anglais et le portugais deviennent de plus en plus importantes, en raison de la mondialisation et des migrations, rendant la Suisse encore plus accessible aux visiteurs. Pour les étrangers, le multilinguisme de la Suisse est un avantage majeur. Les habitants sont habitués à entendre différentes langues et sont souvent polyglottes. Par conséquent, les barrières de communication sont minimes. En fait, de nombreux Suisses ne peuvent pas entièrement comprendre certains de leurs compatriotes, ce qui favorise un esprit de patience et d'adaptabilité. Le multilinguisme n'est pas seulement pratique, il est profondément ancré dans l'identité de la Suisse. Il symbolise la capacité du pays à harmoniser des cultures et des traditions diverses. Contribuant à sa réputation de nation neutre et inclusive, la Suisse est un pays aux multiples noms, reflétant sa diversité linguistique et culturelle. En anglais, le nom Switzerland signifie « pays des Suissois ». Un terme historique utilisé pour décrire le peuple suisse. Cependant, les 4 langues officielles du pays offrent d'autres façons de s'y référer, la Suisse en français, Die Schweiz en allemand et Svizzera en italien, pour un nom officiel et unificateur. La Suisse utilise Confederatio Helvetica. Dérivé du latin, ce nom souligne la neutralité du pays. Car le latin ne favorise aucune de ses langues nationales. Vous reconnaîtrez peut-être son abréviation. Chez. Dans les domaines Internet suisse, qui est un clin d'œil à ce titre historique. Ce système de dénomination multilingue est plus qu'une simple curiosité, c'est le reflet de l'esprit inclusif et coopératif de la Suisse. Chaque groupe linguistique a sa propre façon d'identifier la nation, mais tous coexistent harmonieusement sous une seule et même identité. Cela peut vous surprendre, mais la Suisse n'a pas de capitale officielle. Alors que la plupart des gens supposent que Berne détient ce titre, elle n'est techniquement pas la capitale. Bien que le gouvernement fédéral et le Parlement y soient basés, Berne n'a pas le statut fédéral de capitale désignée. D'autres villes suisses importantes comme Zurich et Genève jouent également des rôles significatifs. Zurich est le centre financier de la Suisse, tandis que Genève est un pôle mondial de la diplomatie et abrite de nombreuses organisations internationales. Pourtant, aucune de ces villes ne peut non plus prétendre au titre de capitale. Cet arrangement unique reflète la structure politique décentralisée de la Suisse. Le pays est divisé en 26 cantons, chacun ayant son propre niveau d'autonomie. En ne désignant pas une seule ville comme capitale, la Suisse souligne son engagement en faveur de l'égalité et de la neutralité entre les régions. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran dès maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Dites-nous en commentaire quel prochain pays vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.